Reprenons notre lecture d'hier, qui était à la page 100. Quel était son titre déjà? Oui, il était plusieurs fois une forêt. Commencez à lire seul cette page. Puis, dans un deuxième temps, prenez la page suivante, la page 101. Nous allons travailler sur le texte de la page 101. Je vous demande de lire jusqu'aux 3 petits points tout d'abord, le premier paragraphe. Et je vais vous poser des questions. Les réponses se trouvent dans ces phrases. Vous êtes prêts? Qui est-ce? Il. Vous avez trouvé? Oui. Il désigne l'oiseau sans couronne. Que fait-il dans ce paragraphe? Tout à fait, il revient avec une couronne. Comment réagissent les autres oiseaux? Ils ne font pas attention à lui, il passe inaperçu. Dernière question, que signifie aller et venir à sa guise? Eh bien oui, on a vu que lorsque l'on a des mots en gras dans un texte, nous avons la définition dans l'encadré à côté. Je vous laisse regarder ce que cela signifie. Puis ensuite, vous lisez les 2 phrases suivantes, jusqu'au mot couronne. Qu'y a-t-il de nouveau dans cette phrase? Il y a l'expression « une nouvelle fois ». Que cela signifie-t-il? Cela signifie bien sûr que l'on revient dans le même endroit, la même forêt. Les oiseaux sont-ils différents? Non, ce sont toujours les mêmes avec les couronnes. Puis lisez maintenant les 2 phrases suivantes, jusqu'au mot entier. Que se passe-t-il? Quel pouvoir l'oiseau a-t-il avec ce chapeau? Pourquoi les oiseaux l'ont-ils accepté alors qu'il était une nouvelle fois différent? Alors ils l'ont accepté bien sûr. Comme eux, il a quelque chose sur la tête, un couvre-chef. Il est à la fois différent mais un peu pareil aussi. Lisez maintenant la fin de l'histoire. Cela lui plaît-il? Que fait-il alors? Il jette son chapeau et sa couronne qui était dessous. Quelle est la réaction des oiseaux? Eh bien, ils font comme lui, tout à fait. On a travaillé pour l'instant la compréhension du texte. Nous allons passer aux exercices maintenant.